Bonjour. Si le commerce international s'explique aujourd'hui par la baisse des coûts de transport ou encore par l'évolution des différentes institutions, il trouve cependant son fondement dans des théories économiques mises en place dès le XVIIIe siècle par les fondateurs du libéralisme en Angleterre, Adam Smith et David Ricardo. Dans cette vidéo, nous présenterons les justifications théoriques du commerce international. L'accélération de la mondialisation a été permise à partir du milieu du XXe siècle par l'utilisation du conteneur et d'énormes porte-conteneurs qui ont contribué à augmenter les quantités échangées, mais également à baisser les coûts de transport. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 28 pays ont également signé les accords du GATT, dans lesquels ils s'engageaient à réduire significativement leurs droits de douane. Ces accords du GATT ont été suivis par de nombreux cycles de négociations, dont le dernier, en 1994, a mis en place l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC devenait alors une véritable institution chargée de surveiller la légalité des échanges internationaux. Pour cette raison, on la qualifie souvent de gendarme du monde. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce sont les théories mercantilistes qui dominent. Ces théories avancent que la richesse des nations se définit grâce à l'accumulation d'un stock d'or ou d'argent. Ainsi, tout achat à l'étranger, toute importation doit être bannie, car assimilée à une sortie d'or ou d'argent du territoire national. Adam Smith va ainsi renverser cette tendance. Selon lui, un pays doit se spécialiser dans la production dans laquelle il détient un avantage absolu, et donc acheter le reste à l'étranger. Dans cet exemple, le pays A détient un avantage absolu sur le pays B pour la production d'ordinateurs, puisqu'il faut moins de quantité de travail dans le pays A que dans le pays B. Même remarque pour la production de maïs. David Ricardo va prolonger l'analyse d'Adam Smith en avançant la théorie des avantages comparatifs. Selon lui, dans notre exemple, il faut 3 fois plus d'hommes pour produire une unité d'ordinateur dans le pays A et simplement 2 fois plus d'hommes dans le pays B pour produire cette même unité d'ordinateur. Le pays B a donc intérêt à se spécialiser dans la production d'ordinateurs. Ce constat lui permet d'énoncer la loi des avantages comparatifs, selon laquelle un pays a intérêt à se spécialiser dans la production dans laquelle il est relativement le meilleur ou encore le moins mauvais. L'échange international sera donc bénéfique à tous. Chaque pays est caractérisé par une certaine dotation factorielle, c'est-à-dire une combinaison du facteur travail et du facteur capital. Au XXe siècle, le modèle HOS reprend cette notion de dotation factorielle pour expliquer la théorie de la spécialisation. Selon ce modèle, chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il utilise le facteur de production dont il dispose en abondance. Un pays qui possède des terres cultivables va tout naturellement se spécialiser dans l'agriculture. De la même manière, un pays qui dispose d'une main-d'œuvre abondante doit se spécialiser dans la production de certains produits manufacturés. C'est ainsi le cas de la Chine qui s'est spécialisée initialement dans la production de textiles, dont elle a envahi les marchés internationaux.